obtenir ce décret de ratification et ils en étaient absolument incapables. Je suis allé devant le Conseil d'État était incapable de trouver ce traité. La seule chose dont on dispose, c'est le décret de publication qui n'a rien à voir avec le traité de ratification. Il y a un deuxième élément dont on ne parle jamais, mais qui fragilise extraordinairement fortement le traité de Lisbonne. C'est le fait que le traité aujourd'hui appliqué n'est pas le même pour tous les États. Attention, je ne suis pas en train de parler des réserves de tel ou tel État. Ça, c'est prévu dans le texte qui a été approuvé par les États, entre guillemets. Et là, je parle de toute autre chose. Après l'échec du référendum de 2005, un autre pays, il n'y a pas seulement les Pays-Bas et la France qui ont rejeté le traité, c'est un autre pays qui s'appelle l'Irlande et qui, par une consultation de son peuple, a lui aussi connu l'échec et le refus de ratification. Et la difficulté, c'est qu'il n'existe pas en Irlande de procédure parlementaire qui puisse se substituer à la procédure référendaire. Et donc il y a eu à ce moment-là des négociations entre le Conseil européen et l'Irlande, où on a dit à l'Irlande, ce n'est pas compliqué, vous allez retourner devant votre peuple, mais voilà les réformes les plus importantes que nous abandonnons à votre profit. Une réforme institutionnelle, contrairement au traité qui disait qu'il faudrait simplement 18 commissaires à la Commission européenne et non pas 27, et qu'il y aurait donc un turnover, vous resterez, vous, Irlandais, présents toujours au sein de la Commission. Ce qui explique qu'encore aujourd'hui, on n'applique pas le traité et qu'il n'y a pas seulement 18 commissaires, mais qu'il y en a toujours 27. Et ensuite, on a permis à l'Irlande de continuer à avoir des dérogations fiscales contraires au traité. C'est les deux éléments les plus importants, le troisième volet étant celui de la défense de la vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et ces décisions du Conseil européen sont de février 2009, aujourd'hui, le texte du traité qui est appliqué au sein de l'Union européenne n'est pas le même. Il y a au moins pour un des États un texte différent. Et donc on est dans l'illégitimité, l'illégalité la plus absolue. On n'en parle à mon sens jamais, et pourtant c'est un moyen de fragiliser cet édifice monstrueux auquel nous sommes affrontés, à savoir l'édifice de l'Union européenne. Alors ma question est la suivante. Vous, bien sûr, et je vous rejoins, c'est le Frexit qu'il faut. Il faut sortir de ce monstre qu'est l'Union européenne. Est-ce qu'on peut imaginer à titre tactique de mettre tout de même un coup de lumière, de projecteur, sur ce scandale du traité, le refus du référendum, la non-ratification, le texte différent, pour dire aujourd'hui, on applique un texte qui n'a aucune raison d'être appliqué et il faut revenir en arrière en disant que le traité de Lisbonne est nul et non avenu. Alors merci pour cette